Cabri est en notre compagnie pour rendre hommage donc à sa façon à Charlie Hebdo. Bonsoir Joseph Cabri, merci d'être avec nous ce soir pour ce jour très particulier. Bonsoir John. Alors la France est bouleversée ce soir. Ah oui, oui, ça c'était un événement qui est terrible, quoi, hein, je veux dire. S'en prendre à des journalistes qui en fait n'étaient que de l'humour. Bon, c'était un humour qui était un petit peu satirique, souvent deuxième degré, bon, très très noir. Mais au fond de ça ne restait que de l'humour. Donc c'est dommage d'en arriver là, quoi, pour si peu de choses, quoi, en fait, finalement. Mais voilà, mais ce que je voudrais dire en même temps, c'est qu'il ne faut pas faire un amalgame surtout, confondre souvent, comme j'en vois des fois sur mon Facebook, tout ça, confondre les musulmans et les terroristes, les mettre dans le même sac, c'est surtout à ne pas faire, parce que ça, ce ne sont des bandes que, pour moi, c'est une secte, c'est comme une secte, quoi, et ça n'a absolument rien à voir avec la religion musulmane, qui est comme une religion tout autre catholique, qui ne proclame que amour, liberté, fraternité. Voilà. Donc, il est vrai que c'est très très triste, quoi, pour un coup de crayon, pour pouvoir avoir dessiné, d'en arriver là, quoi. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Ne pas faire d'amalgame, ne pas mettre tout le monde dans le même sac, continuer à défendre la liberté qu'on peut avoir en France, justement, de pouvoir dire ce que l'on veut, dans l'humour. On ne peut ne pas toujours être d'accord avec son prochain, comme on dit, on ne peut ne pas avoir les mêmes idées, mais on doit quand même se respecter pour cela. C'est tout. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même grandeur, on n'a pas tous la même couleur de peau, on n'est pas tous, voilà, mais on a le droit quand même de se respecter, c'est pas pour ça qu'on doit se rejeter. Voilà. Bon, ben, de toute manière, il faut avoir une pensée aussi pour toutes ces victimes, mais mondiales aussi, parce que malheureusement, il y a des victimes dans le monde entier qui sont massacrées comme ça par ces espèces de petits cons, et n'ayons pas peur des mots, qui au nom de soi-disant Allah, mais c'est au nom de rien du tout, c'est au nom d'un bonhomme qui profite, et que lui, par contre, a tous les acquis de son côté, c'est-à-dire en pognon, maison, tout ce qui s'enfuit, quoi. Voilà. Donc à ce nom-là, on se permet de tuer des gens. Voilà, je trouve ça mais vraiment minable. Voilà, donc ouais, je perds un peu mes mots car c'est quand même un peu troublant, quoi, en plus. Aujourd'hui, ces prises d'otages qu'il y a eu encore. Donc voilà. Donc c'était une façon de dire qu'on sera toujours là et une façon de vous dire de toujours garder votre liberté de penser. Continuez à avoir de l'humour. Ne cédez pas à leur bidule en mettant tout le monde dans le même sac. Il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, il y a des juifs, il y a des gens bien, il y a des gens cons de partout. Voilà, je terminerai en ayant une très très grosse pensée à leurs familles qui eux vont être dans la douleur encore pendant de très 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 longs moments. Voilà, je vous rends l'antenne, John, et merci pour m'avoir permis de rendre ce petit hommage. Merci Joseph. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre antenne édition spéciale consacrée à la fusillade à Paris et à la prise d'otage en Seine-et-Marne qui s'est passée ce matin. Donc les médias du monde entier consacrent la une donc à l'attentat commis contre Charlie Hebdo et qui a fait au moins 12 morts mercredi dernier. Un attentat a été perpétré mercredi dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à Paris par 3 des hommes cagoulés selon Bernard Cazeneuve, notre ministre de la Défense. Cette attaque a tué au moins 12 personnes et a fait 11 blessés, un choc face à un attentat d'une exceptionnelle gravité, a estimé le chef de l'État François Hollande. Et puis donc la prise pour Al-Qaïda au Yémen se précise. Premier élément, Saïd Kouachi s'est rendu au Yémen en 2011 pour s'entraîner avec des militants islamistes liés à Al-Qaïda. Selon des sources européennes et américaines proches de l'enquête sur Charlie Hebdo, confirmée par les proches du dossier en France, l'individu donc serait resté plusieurs mois dans le pays pour s'entraîner avec des militants d'Al-Qaïda pour la péninsule arabique, dit-on de même source, avant de rencontrer en France. Et donc avant bien sûr de rentrer en France lors de l'attaque contre le journal Charlie Hebdo.
qui s'est passé mercredi dernier. Les deux frères Kouachi se sont d'ailleurs revendiqués de la nébuleuse djihadiste lorsqu'ils ont menacé la dessinatrice Coco pour la forcer à ouvrir la porte de l'immeuble. Après le massacre, les membres du commando auraient lancé à un témoin alors qu'ils abandonnaient leur véhicule dans le 19e arrondissement. Vous direz aux médias que c'est Al-Qaïda au Yémen, donc a-t-on précisé ce soir. Jusqu'ici, aucune organisation n'a officiellement revendiqué l'attentat meurtri, mais le journal était depuis longtemps dans l'œil de mire d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et qui a peu apprécié les caricatures de Mahomet publiées par l'hebdomadaire français Charlie Hebdo a été désigné comme une des cibles par Ayman al-Zawahiri, le bras droit et successeur d'Oussama Ben Laden à la tête de la nébuleuse en personne. En mai 2013, il faut savoir que la rédaction en chef de Charlie Hebdo, Charb, assassiné mercredi, avait été désignée cible propriétaire dans le magazine Inspire, publié sur internet et édité par ACPA. La tête du destinataire donc était mise à prix à cette légende, recherchée mort ou vif par crime contre l'islam. Et le site parodique Nord Presse a publié un faux extrait de soumission dans lequel Michel Houellebecq aurait prévenu l'État contre Commis. Donc Commis ce mercredi dans les locaux de Charlie Hebdo. Nord Presse et l'équivalent de Gorafi en Belgique. Le site satirique a porté le mercredi et a posté mercredi une attaque jour pour l'attentat une image où apparaît ce qui semble être une des pages du roman de l'auteur polémique. Sur la 37e page du roman véritable, il a été ajouté par un montage la phrase « Il suffit de repenser à ce jour où on a poignardé des jeunes voulant venger leur prophète Mohammed, tuèrent de sang-froid les publics. 15 journalistes et caricaturistes surlignés en vert. Cette partie du livre évoque les précisions d'un personnage du livre sur le vote des électeurs de la fraternité musulmane, partie inventée par l'auteur au second tour de la présidentielle en 2022. Entre lassitude et fatalisme, 24 heures après les attentats qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo, la communauté musulmane à Paris s'inquiète des répercussions à venir. Ce sont des affaires barbares et des gagnants qui ne sont pas nous. Ce ne sont pas nous. Tout ça se tourne contre nous, s'exclame Ahmad, un grossiste de produits orientaux du quartier de Barbarès dans le 19e arrondissement de Paris. Tout le monde doit savoir que les musulmans ne sont pas là pour faire du mal, s'empresse d'ajouter son collègue, tandis que des clients s'agrèguent à la conversation. Le problème, c'est que nous ne sommes pas mal représentés, c'est le néant. C'est en tout cas ce que lance un jeune homme qui compte sur les médias et les responsables politiques pour garder la tête froide afin d'éviter les amalgames du pays et donc de Paris. Lola Séchant, la fille de Renaud Séchant, le chanteur, a fait part avant-hier soir sur Facebook de la tristesse de son papa suite à l'attaque perpétrée dans les locaux du journal Satire, donc de Charlie Hebdo. Il me disait qu'il avait perdu tous ses amis. Dans un message posté sur Facebook, la fille de Renaud, Lola Séchant, a voulu réagir après les événements déroulés à Charlie Hebdo. Bouleversée, elle a quand même tenu à s'adresser à ses abonnés car pour elle c'est impossible de ne rien dire. Ils ont déjà cassé les crayons, je ne tairai pas les mots, ajoute-t-elle. L'écrivain raconte que son papa, donc Renaud Séchant, serait dévasté par cet événement proche de l'hebdomadaire. Renaud ajoutait que les mots étaient inutiles face à cette telle catastrophe. J'ai eu de la chance, énormément de la chance, 2 jours après l'attaque sanglante de Charlie Hebdo qui a
engendré la mort d'au moins 12 personnes. Le conducteur, dont la voiture a été volée par les frères Kouachi quelques minutes après l'attentat, raconté donc sur Europe1.fr, sont face à face avec les meurtriers présumés dans leur fuite. Les deux frères ont en effet dû changer de véhicule. Le conducteur se trouvait dans la Clio grise rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, lorsque ces deux hommes, vêtus de tenues militaires, l'ont abordé. Ils ignoraient à ce moment que l'attaque qui venait d'avoir lieu dans les locaux de Paris était donc dans le centre de Paris, donc dans le journal de la rédaction du Charlie Hebdo. Face caméra, il gratte sa guitare et chantonne d'une voix monocorde ses couplets comme au bon vieux temps des chansons à texte. J'ai pas peur de toi, l'extrémiste qui vient descendre nos journalistes. Un coup de clash dans un coup de crayon. Tu salis ta région, peut-on entendre sur le web rythmique. Je vous propose de regarder. Pas peur de toi l'extrémiste qui vient descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles? Pendant qu'à terre il t'implorait, c'est bon chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Celui de faire le djihad, revenir faire des fusillades, c'était ça ton plan de carrière. Penses-tu aux familles qu'il y a derrière? Rayon à papier, faire de l'humour, tu salis ta religion. Mais j'ai pas peur, je suis français, et c'est debout que tu vas me trouver. Contre toi je lève mon stylo, je suis aussi Charlie Hebdo. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Bafouer notre liberté d'expression, c'est s'en prendre à toute la nation. On est 66 millions et on te dit, moi aussi, je suis Charlie. Dans le silence et le recueillement, près de 3500 personnes donc se sont rassemblées à Paris, place de la République, après l'attentat qui a frappé le magazine Charlie Hebdo. Sur les lèvres de chacun, un seul mot, liberté. Regardez. Parce que c'est dégueulasse, parce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire, et puis on n'a pas
on n'a pas à faire ça, quoi. On n'a pas à venir et non. Toute cette équipe puisse avoir été comme ça, abattue comme des chiens, dans une violence inouïe, un carnage. C'est inhumain, on n'a pas de mots, je crois, aujourd'hui. On a du mal à trouver les mots pour exprimer la violence. Et puis donc ce prochain reportage sera consacré à plus de 35 000 personnes qui se sont réunies mercredi soir à Paris Place de la République pour rendre hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, dans l'émotion, dans la tristesse, dans la haine. Des slogans comme « Je suis Charlie » ont été scandés par la foule. Reportage. Des bougies et des crayons posés à terre en signe de deuil et de soutien. Des applaudissements pour l'hommage et ce message unique. Ça me paraissait ce qu'il y avait de plus normal à faire, de venir crier avec les autres que moi aussi je suis Charlie et moi aussi j'ai eu mal. Cette atteinte à la liberté d'expression est insoutenable, voilà. Ça peut pas, on peut pas, ça ne passe pas. Dans la foule, nombreux sont ceux qui ont grandi sous l'influence des 4 dessinateurs. Kabu, Wolinski, c'est toute l'équipe de Charlie Hebdo que je lisais dans les années 70. C'est extrêmement touchant, émouvant de savoir que ces hommes-là qui étaient relativement âgés sont disparus. Moi je suis d'origine palestinienne et pour moi Kabu, Wolinski, c'est des gens qui m'ont fait aimer la France. Et c'est la France de liberté de parole, de démocratie, de laïcité que je suis en train d'ici de défendre et par ma simple présence. Un rassemblement aussi pour affirmer qu'ici personne n'a peur. Ça donne envie de bouger et de dire ouais on est là quoi. Même si t'as une calache, on est là quoi mec. Quoi. Se réunir tous ici, c'est manifester le fait que personne ne fléchira devant c'est plus que de l'intimidation, hein, c'est une véritable menace. Comme un symbole pour dire Charlie n'est pas mort, vive Charlie. Et puis donc, 2 jours après l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction de Libération, a ouvert les portes de son quotidien aux journalistes survivants ce vendredi pour leur permettre de réaliser leur prochain numéro. Voici les images en avant-première. Man in the white shirt. Le message c'est qu'ils nous auront pas quoi. Enfin, on va pas se laisser intimider par ces gens-là. Ils sont tous dans leur maison parce que Libération. Pourquoi dire que ça c'est pour Elsa, c'est pour Marie. A candle will not help them, but will make them that everybody think about them, and it's my way to show respect. Ce qu'on a à vous dire, on va vous le dire dans les 8 pages.
qui vont être publiés mercredi, mais le peu d'énergie qui nous reste, la force qui nous reste encore un peu, le cœur qui nous reste encore un peu, on le met dans ces 8 pages. Sur France Info, hier soir, le grand reporter de Charlie Hebdo, Laurent Léger, témoignait, bouleversé et choqué de la difficulté de produire ce numéro. Je ne sais pas trop comment on va faire quelque chose, je ne sais pas comment, quand. Enfin, quand on va le faire d'ici lundi, parce qu'il faut le boucler lundi maximum, mais aussi et justement de l'importance que ce journal sorte. Surtout celui-là, je sais que Charb donc, et les autres auraient voulu absolument que sorte un journal et qu'on dise qu'on existe. Intéressons-nous maintenant à qui étaient les dessinateurs et journalistes tués mercredi, symbole d'une presse libre et frondeuse. L'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, victime mercredi d'un attentat meurtrier, n'a jamais hésité à publier des dessins provocateurs, donc politiques, derrière la plume des auteurs emblématiques dont Cabu ou Wolinski, qui ont perdu la vie mercredi dans cette attaque qui a fait, je vous le rappelle, 12 morts. Pour commencer, Cabu était caricaturiste vedette de Charlie. L'irrévérencieux Cabu avait publié ses premières illustrations en 1954 dans l'Union de Reims au quotidien régional, mais c'est la guerre d'Algérie qui va lui donner le goût du militantisme. Son personnage de l'adjudant Cronenbourg est inspiré à cette période. Démobilisé en 1960, il dessine toujours dans différents journaux avant d'entrer à Harakiri. Il collabore aussi au magazine Pilote en 1962 où il crée son personnage fétiche, le Grand Duduche. Il rencontre un grand succès dans les années 70-80 et publie donc de nombreux albums. Cabu apparaît également dans l'émission télévisée Récré à 2. Il crée des planches en direct et fait partie de l'équipe d'animateurs aux côtés de Dorothée. En 1982, il travaille pour les 3 chaînes de télévision françaises, France 3, Antenne 2 et TF1 pour Droit de réponse présenté par Michel Polac. Cabu a aussi travaillé épisodiquement donc dans Ici Paris, Jazz Hot, Rallye, Rock et Folk, Candide, le journal du dimanche, France Soir, Paris Presse, Le Figaro Littérature, La Revue de Médecine, Le Nouvel Observateur, Le Monde, Ciné Revue, Action, Jour de France, Pariscope, CFDT, Syndicalisme, 20 ans, le journal de Maison, Charlie Mensuel, Politique Hebdo, La Grosse Bartha, le journal de la Maison, journal de Messagerie Maritime, La Gueule Ouverte, et il est père du chanteur Mano Solo, année 1962-2010, décès. Wolinski était le vétéran de Charlie Hebdo. Georges Wolinski est né à Tunis en 1934 d'une mère franco-italienne et d'un père juif polonais. Après avoir envoyé ses dessins à la France et à François Cavana, il entre en 1960 dans l'équipe de Harakiri, puis en 1968 dans le journal du dimanche où il rencontre sa seconde femme, Maryse, et devient rédacteur en chef de Charlie Hebdo. En 1970 à 1981, les événements de mai 68 font connaître son travail par l'éphémère revue Action où il dessine régulièrement. C'est alors la gloire. Mais voilà, c'est dans Charlie que Wolinski prend sa pleine mesure en dessinant de façon pratiquement hebdomadaire 2 personnages déjà
présent dans l'action, un gros sûr de lui et dominateur assez amaigri et maigre d'allure, timide même, en mode café du commerce. Leurs républiques deviendront célèbres du genre « Monsieur, je suis pour la liberté de la presse à condition que la presse n'en profite pas pour dire n'importe quoi sur la vie des autres ». En janvier 2005, Wolinski a reçu la Légion d'honneur. La même année, il a reçu le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Quant à Charb, il était le rédacteur de la publication de Charlie depuis mai 2009. Et là est donc le départ de Philippe Val. Parmi ses personnages fétiches, ceux de Maurice de Patapon, le chien et le chat anticapitaliste. Il faut citer aussi Marcel Keuf, le flic. Dans Fluide Glacial, sa rubrique dans Charlie Hebdo était intitulée Charb n'aime pas les gens. Mensuellement, il signait aussi une rubrique satirique appelée La Fatwa donc de Charb dans cette gazette de Fluide Glacial. En 2007 et 2008, il avait participé également à l'émission télévisée T'empêche tout le monde de dormir de Marc-Olivier Fogiel sur M6 en tant que dessinateur de plateau jusqu'à l'arrêt de l'émission en juin 2009. C'est un soutien de longue date du PCF et du Front de gauche aux élections européennes de 2009 et aux élections régionales françaises datant de 2010. Nous avons moins d'informations concernant Tignou. Bernard Verlac, dit de son nom de scène Tignou, né en 1957, est un caricaturiste et dessinateur de presse français. Il avait notamment collaboré avec Marianne et Fluide Glacial. Philippe Honoré, sa mort, hélas, a été annoncée quelques heures après celle de ses collègues. Philippe Honoré, dit Honoré, était âgé de 73 ans durant sa longue carrière sauvagement interrompue. Bien évidemment, le dessinateur a collaboré avec de nombreux titres de presse, Libération, Le Monde, Un Rock, le magazine littéraire, etc. Il sera également l'auteur du dernier tweet de Charlie Hebdo avant l'attaque. Tout un symbole, il s'agissait d'un dessin montrant le chef d'État islamiste, UIE, Abu Bakr al-Baghdadi, présentant ses vœux de la nouvelle année accompagnés de et surtout la santé. Bernard Maris, alias Oncle Bernard, dans les colonnes de Charlie. Il signait ses papiers Oncle Bernard, Bernard Maris, économiste émérite. Écrivait également pour les différents journaux Marianne, Le Nouvel Observateur, Le Figaro Magazine, Le Monde et Charlie Hebdo, où jusqu'en 2008, il a été le directeur adjoint de la rédaction. Michel Renaud, selon le quotidien La Montagne, était donc ancien directeur de cabinet de maire de Clermont-Ferrand, faisant partie des victimes, président fondateur de Rendez-vous du carnet de voyage Clermont 3. Il était venu rencontrer le dessinateur Cabu pour lui rendre ses dessins qu'il avait prêtés à l'occasion de Clermontoise et à l'association Clermontoise pour la dernière manifestation fin novembre dernier, explique donc le quotidien. Et puis donc, nous allons nous intéresser à quelques autres qui ont été tués lors de la fusillade de mercredi. Moustapha Ourad était le correcteur. Franck Brin-Solaro était un policier. Un autre policier, Ahmed Merabet. Frédéric Boisseau était le responsable de l'entretien et Elsa Caillé était une psychiatre. Les images sont difficilement soutenables. Les deux terroristes qui ont attaqué le journal Charlie Hebdo ce mercredi 7 janvier 2015 à environ 11 h du matin, dans la matinée, ont été filmés en prenant la fuite à la sortie des locaux de l'hebdomadaire satirique. Cagoulés et solidement armés, les deux hommes s'attarderont quelques secondes dans la rue, tirant quelques coups de feu avant de fuir dans une Citroën noire garée devant les lieux du drame. Quelques secondes avant de monter dans le véhicule, on les voit courir vers un policier à terre manifestement blessé et peut-être mort. Ce dernier sera bien sûr abattu à bout portant et de sang-froid, comme on peut le deviner sur ces images que nous vous
que nous avons préféré flouter. Attention aux plus sensibles d'entre nous. C'est une arme automatique. Ils sortent là, ils sortent. Ils sont bons, ils sont là. Les deux. Baissez-vous, baissez-vous, baissez-vous. Baissez-vous. Voilà donc pour les images de la fusillade. Nous avons donc flouté les images pour les plus sensibles d'entre nous. Fin de cavale, les frères Kouache, retranchés depuis la mi-journée dans une entreprise de Damartin en Goële en Seine-et-Marne, ont été tués dans l'assaut lancé à 17 h par le GIGN. L'otage qui détenait les 2 djihadistes français soupçonnés d'avoir perpétré mercredi la tuerie de Charlie Hebdo est indemne. C'est au volant d'une voiture volée que Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, avaient été localisés en début de matinée et pris en chasse par les gendarmes avant d'investir les locaux de l'entreprise. Des hélicoptères ont survolé le site toute l'après-midi, encerclés par les hommes du GIGN qui mènent l'opération appuyée par les équipes du RAD. Les écoles avaient été évacuées et les commerces avaient donc été fermés. Quelques heures après l'assaut au sein de l'épicerie cachère aux côtés de la porte de Vincennes à Paris, les motivations des terroristes Amélie Koulibaly se dessinent. Interviewée sur BFM TV, Koulibaly dit ainsi avoir reçu les instructions de l'État islamiste. Il dit aussi s'être synchronisé avec les tueurs de Charlie Hebdo, eux Charlie hebdomadaire, moi les policiers, a-t-il affirmé auprès de BFM. Le terroriste a en effet contacté de lui-même la chaîne de télévision à 15 h pendant la prise d'otage. Selon un journaliste donc sur place, Édouard de Maréchal, les 2 assaillants de Damartin ne savaient pas qu'un homme se cachait dans le bâtiment qu'ils avaient investi eux-mêmes. La famille de Lilian, le graphiste de 27 ans, a tenté de le joindre entre 9 h et 11 h du matin. En vain, son père, très angoissé, a finalement reçu un texto de son fils qui disait « Je me suis caché au premier étage, je crois qu'ils ont tué tout le monde ». Dites à la police d'intervenir. Selon BFM TV, l'homme était caché dans un carton et a donné des informations précieuses aux forces de l'ordre. Coup de chapeau donc à ce jeune homme de 27 ans, graphiste. Je vais vous parler à présent de la suite. Le Premier ministre revient également sur la polémique autour de la participation du Front National à la marche de dimanche. Ce n'est ni au chef de l'État ni au Premier ministre d'inviter les partis politiques, dit-il. Ce sont eux qui ont choisi de se rassembler parce qu'il y a une défiance vis-à-vis des partis politiques. Il faut se mettre à la bonne hauteur, ajoute donc Manuel Valls, le Premier ministre. La France, elle a fait face, déclare François Hollande. J'exprime toute ma solidarité aux familles des victimes et des blessés. Je veux saluer le courage, de la bravoure, l'efficacité de tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette opération. Je veux leur dire que nous sommes fiers d'eux, très fiers d'eux, ajoute le président dans une allocution. Le président appelle aussi à la vigilance, mais aussi à l'unité et à faire attention aux amalgames. Ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane, déclare le président qui dénonce un acte antisémite effroyable. Porte de Vincennes, on écoute le président de la République française, François Hollande. La France, elle a fait face. D'abord, j'exprime toute ma solidarité aux familles, aux victimes, aux blessés. Je veux saluer le courage, la bravoure, l'efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont participé à ces opérations. Je veux leur dire que nous sommes fiers d'eux, car quand l'ordre a été donné, ils ont porté l'assaut dans le même mouvement. Voilà,
c'était donc le président de la République, François Hollande. Cherif Kouachi, l'un des tueurs présumés donc de Charlie Hebdo, a affirmé vendredi à BFM TV avoir été envoyé par Al-Qaïda au Yémen alors que Mehdi Koulibaly assurait à la même chaîne avoir synchronisé son action avec lui et s'être réclamé donc du groupe État islamique. La chaîne a été contactée par téléphone avec Cherif Kouachi retranché à Damartin en Goël et Mehdi donc Koulibaly qui retenait les otages dans un supermarché cachère parisien avant qu'il ne soit tué dans l'assaut des forces de l'ordre. Dans ces échanges, Cherif Kouachi dit que son voyage au Yémen en 2011 avait été financé par l'islamiste américano-yéménite donc tué au Yémen lors d'une frappe de drone américain le 30 septembre 2011. Une prise d'otage a eu lieu vendredi après-midi dans un hypermarché cachère de la porte de Vincennes à Paris. Au moins 5 personnes étaient retenues, donc morts dans l'assaut de la police à Mehdi Koulibaly. 4 personnes sont mortes, 4 autres sont blessées. C'est sans doute la fin des 3 jours de terreur sur la France, alors que les frères Saïd et Cherif Kouachi, principaux suspects dans l'attentat qui a fait, je vous le rappelle, 12 morts à Charlie Hebdo mercredi dernier, a été tué à Damartin en Goël en Seine-et-Marne. Mehdi Koulibaly, suspect principal dans la fusillade de Montrouge jeudi, a été tué dans une épicerie cachère de la porte de Vincennes où il détenait plusieurs otages donc depuis mercredi midi. Plusieurs personnalités du monde politique mais aussi des journalistes dont Audrey Pulvar sur D8, elle a tenu à rendre hommage à Charlie Hebdo. Je vous propose d'écouter Madame Audrey Pulvar, très émotionnelle ce soir. Parce que le jour de la manifestation n'est pas encore bien fixé. Des manifestations, il faut qu'on y soit tous. Et je l'ai dit, j'ai été attaquée aussi il y a quelques mois, enfin l'année dernière à peu près à la même époque au moment de la bagarre de Manuel Valls contre Dieudonné. Il faut que les républicains soient debout dans ce pays pour dire qu'on ne peut pas accepter, qu'il y ait 100% d'augmentation des actes antisémites et des agressions antisémites dans ce pays depuis un an, qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des sorties médiatiques islamophobes en permanence, qu'on ne peut pas accepter que le vivre ensemble soit devenu la guerre des uns contre les autres. Et donc nous devons nous lever, nous devons marcher, nous devons être ensemble pour défendre les valeurs républicaines. Et j'ajouterais juste que pour avoir connu la plupart des gens qui ont été tués hier, y compris Bernard Maris évidemment qui n'était pas caricaturiste, je crois que ce qu'il voudrait aujourd'hui, c'est qu'on continue de rire, c'est qu'on continue d'avoir mauvais esprit, qu'on continue d'être irrévérencieux et qu'on continue d'être au combat pour défendre nos valeurs et pas uniquement dans le deuil. Et puis merci bien sûr aux journalistes, aux attachés de presse, à la rédaction qui nous ont permis bien sûr de vous informer le plus complètement possible. Nous aurons préféré ne jamais devoir à vous présenter une telle émission. Merci enfin à Volinsky, Cabu, Charb, Tinius, Philippe Honoré, Michel Renaud, Bernard Maris d'avoir fait de Charlie Hebdo une légende internationale qui restera à tout jamais. Merci enfin à vous d'avoir suivi cette édition spéciale. On vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau point sur l'information. Merci de votre fidélité. À demain. Bonne soirée.